Hello, hello les graines de joie. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le live 382 du défi Oser être soi et vulnérable. Alors je vais essayer, j'espère que ça ne va pas couper parce qu'il n'y a pas énormément de réseau, mais voilà, j'avais envie de vous partager ce merveilleux petit endroit qui est juste au-dessus de la rivière, qui est juste derrière moi. Et je suis à côté de la rivière et à côté de l'endroit qui s'appelle la Fontaine des Amours à Rennes-les-Bains. Je viens juste d'arriver, j'ai fait la route là toute la journée, un peu fatiguée et voilà, j'avais envie aussi de partager cette belle synchronicité. J'ai trouvé cet endroit complètement par hasard, comme on dit. Je cherchais un endroit, puis à un moment donné, voilà, il y avait un endroit beaucoup trop étroit pour passer avec mon camion et je commençais à faire demi-tour et à ce moment-là, il y a un monsieur qui arrive sur la route et je faisais demi-tour à l'endroit où il y avait une propriété et c'est le centre Harmonia, voilà, et donc on discute avec le monsieur, tout ça, il me dit oui, je pense que ça va être un peu juste, vous feriez mieux de faire demi-tour, donc il m'a aidé à faire demi-tour et puis on a discuté un peu, tout ça, je lui dis bah, je cherche un coin pour la nuit et c'est lui qui m'a indiqué en fait cet endroit que j'aurais jamais vu parce qu'il est un petit peu en surplomb de la route et waouh, c'est de toute beauté et puis je suis vraiment à 2 pas de la rivière et demain matin j'irai faire un plouf. Là, je suis allée chanter un petit peu pour me détendre là après ce long voyage. Et je vais passer la nuit ici tranquillou. Voilà, ça va être chouette. Au milieu des pins, de la forêt, des genêts, voilà. Bon, et puis, alors j'avais envie de partager aussi ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Euh, beaucoup de tri à tous les niveaux. Coucou à ceux qui sont en direct. Coucou Thierry, Laetitia, Armel, Patricia. Et ouais, beaucoup de tri concret, puisque je suis en train de trier, d'évacuer des choses, de jeter des choses, de donner des choses aussi dans la perspective du déménagement. Et je sens bien comme ça fait aussi un tri à l'intérieur en fait. Et ce tri pour moi il n'est pas du tout anodin, c'est vraiment cette manière de s'alléger. Et c'est marrant parce que l'autre jour j'étais en plein dans mon tri et puis j'ai regardé une vidéo de Aurore Rogers que je suis régulièrement. Et puis c'est marrant parce qu'elle parlait aussi de tri, elle expliquait, elle disait qu'il y a beaucoup de gens qui sentent ce besoin de trier, besoin de ranger, besoin de faire le vide en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies en ce moment. C'est vraiment, est-ce que je peux faire le vide pour que l'univers puisse remplir avec du nouveau, avec l'abondance, avec plein de choses nouvelles, de nouvelles énergies, des nouvelles rencontres, voilà, plein de choses nouvelles en fait. Et c'est un vrai travail intérieur. Alors voilà, peut-être que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes aussi sensible à ça aujourd'hui. Après, vous prenez pas. Est-ce que ça va résonner pour vous? Voilà, moi je vous partage juste ce qui est là pour moi et la manière dont ça chemine en fait à l'intérieur de moi. Et je vois bien que le rangement, le fait de ranger, m'aide à cheminer à l'intérieur, à lâcher complètement les attachements, à lâcher le passé, à lâcher des objets, à me dire mais tiens finalement qu'est-ce qui me met en joie de garder, est-ce que ça me met en joie en fait de garder tel objet ou de garder tel vêtement ou voilà de me mettre en fait dans cette perspective là. Et j'avais ma grande là qui a dû faire aussi un grand rangement dans sa chambre parce que voilà il y avait pas mal de choses même de quand elle était petite qui étaient dans sa chambre et j'ai bien vu que c'était dur émotionnellement parlant pour elle de faire ce tri en fait. Et je l'ai soutenue. Pour moi c'était important d'être là et de l'amener à faire ses choix et son tri en douceur en fait. Ah, ça résonne pour toi Thierry. Super. Ouais. Je pense qu'il y en a pas mal pour qui ça résonne quand j'en parle autour de moi. Et voilà, et je disais à Roxane,
bah, est-ce que ça te met en joie de garder ça, ou est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est joyeux, ou est-ce que c'est triste? Enfin, quel est mon ressenti en fait dans le corps? Et pour moi, ça c'est vraiment ouais, la chose la plus importante. C'est si ça me met en joie, si ça pétille, bah bien sûr que je garde ce truc-là, ou je garde ce vêtement, ou je garde je sais pas, ces cahiers ou ces livres, etc., etc. Et si je sens que, waouh, non, en fait, en imaginant de m'en séparer, si je sens qu'au contraire c'est léger, eh ben, c'est super en fait. Voilà. C'est une évidence afin de pouvoir accueillir une nouvelle vie. Exactement, Thierry. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, je pense on est quand même un certain nombre en ce moment à bouger, à changer, à se transformer, à, à prendre des décisions, à faire des choix dans nos vies pour être plus nous-mêmes, pour être plus authentiques, pour être plus proche de nos valeurs. Et c'est vraiment, je dirais, ce que je vous invite à faire. Qu'est-ce qui vibre vraiment à l'intérieur? Arrêter de se mentir, arrêter de mettre des masques, mais vraiment aller regarder cette vérité à l'intérieur de moi. Où est-ce que j'ai envie de vivre? Dans quel environnement? Dans quel type de personnes j'ai envie de rencontrer? Comment j'ai envie de vivre ma vie dans mon quotidien en fait, au jour le jour. Voilà. Et pour moi tout ça c'est vraiment important de se poser ces questions-là et de se dire bah tiens, je me les pose, j'apprends à me connaître et j'expérimente en fait. Parce que la vie pour moi n'est qu'une grande expérimentation et il n'y a pas d'erreur en fait. Je peux faire un choix à un moment donné, j'expérimente et si je me rends compte que ce choix il n'est pas ok, bah, je change tout simplement. Voilà. Hello Laetitia. Voilà, et puis ouais, moi j'ai passé, ça a été, j'ai eu un petit moment de down aussi. C'était la journée de samedi, parce qu'en fait la journée de samedi, ma fille Roxane, là, qui était là depuis une semaine avec moi, est partie, donc c'était la fin de ses vacances, et puis elle est partie avec pas quasiment toutes ses affaires, mais presque. Elle est partie, donc elle avait fait son tri. Elle emmenait des cartons chez son papa, elle emmenait des cartons dans son petit studio à Montpellier. Et puis elle avait laissé voilà, 2 cartons en tout et pour tout pour le déménagement. Et waouh, j'ai vu comme c'était aussi pas facile pour moi de traverser ça, parce que c'est comme si ça laissait un grand vide en fait à l'intérieur de moi. Et on a beau dire, j'ai beau être préparée, etc. Ce vide, il est là, il existe et j'ai besoin de l'accueillir en fait. Parce que bah voilà, quand les enfants quittent le nid, et bon, pour moi, ça fait un petit moment qu'ils ont quitté le nid quand même, hein, depuis la garde alternée. Après, j'ai mes filles qui sont allées à l'internat. Là, il y en a plus, ils sont plus du tout à la maison. Mais en même temps, le fait d'avoir fait ces cartons, de voir les chambres vides, waouh, c'est un sacré challenge, je trouve, et ça me met face justement à ce vide, à cette forme de vacuité en fait, mais qui pour moi est inconfortable, donc j'ai besoin de la regarder, j'ai besoin de la traverser, mais de l'accueillir, parce que c'est en même temps plein de potentiel, plein de potentialités, plein d'opportunités et de nouvelles choses effectivement qui vont se présenter, parce que y compris pour mes enfants, parce que voilà, ce déménagement, ce grand saut dans l'inconnu est chouette aussi pour eux, parce que ça va être des nouvelles découvertes, ça va être voilà, pour moi c'est vraiment synonyme du voyage en fait, c'est partir à l'aventure, explorer, voilà, donc c'est que du bonheur. Et en même temps ça me demande de passer ce moment, on va dire inconfortable, et de le traverser en fait. Et c'est à mon sens important de prendre du recul et de me dire tiens, mais comment est-ce que je traverse ces moments qui sont difficiles dans ma vie, ces moments qui ne sont pas confortables, parce que effectivement quand tout va bien, quand tout baigne, quand ça va bien avec les enfants, avec le boulot, quand on a tout ce qu'on veut, etc., c'est bien d'être de bonne humeur, de se dire ah bah oui, la vie est géniale, etc., etc. Mais dans les moments où je suis challengée, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis ou pas? Comment j'interagis avec la vie? Comment je me positionne?
comment je traverse mes émotions. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de très fin en fait. Je suis en train de toucher du doigt à ça, à cette finesse, à cette exploration je dirais, de moi-même. Et je pense que ça fait beaucoup de différence en fait. C'est quel est mon état d'être en permanence. Je m'observe de plus en plus finement pour observer cet état d'être. Est-ce que ça me fait switcher sur des doutes, des peurs, de la frustration, des choses qui ne sont pas cool, ou est-ce que j'arrive justement à maintenir, tout en traversant en conscience ces émotions, est-ce que j'arrive à maintenir mon cap en fait? Coucou Marianique. Au revoir Thierry. Coucou Patricia. Coucou Cécile. Accueillir le vide, ouais, se laisser envahir par cet espace pour ensuite pouvoir remplir par d'autres belles aventures. Voilà, je ne sais pas si vous vous sentez concerné par ce vide, le vide, la vacuité. Et la vacuité, c'est vraiment, j'aime bien la carte d'Osho sur la vacuité, c'est vraiment le creuset de tous les potentiels en fait. Donc la vacuité, ok, ça peut faire peur ce vide, mais en même temps c'est waouh, tout est possible. C'est la fameuse phrase quand rien n'est prévu, tout est possible. Coucou Nelly, la dernière vidéo a eu un bel impact sur moi et depuis j'ai l'accord de mes enfants, on vide. Waouh, génial, génial, génial. Paix et amour vers toi et vers vous, Thierry. Merci, merci. Ah oui, donc c'est par rapport au tri, ils veulent tout garder. Ouais. Mais moi, ma fille, c'était pareil. Et je me suis assise avec elle, j'ai échangé avec elle, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Parce que, je veux dire, voilà, moi je suis passée par là et puis, bon, j'arrive à la fin de mon tri. Mais, waouh, il y a des trucs, c'était pas facile de s'en séparer. Et en même temps, je me dis, voilà, des vêtements, par exemple... c'est des vêtements, je sais qu'ils auront une deuxième vie, qui feront la joie d'autres personnes et que moi ça va me permettre de m'acheter une ou deux robes super. Et d'ailleurs je me suis fait ce cadeau, je me suis honorée, je me suis offert des tenues qui sont absolument magnifiques que fait Karen, les dessous de Karen, donc des tenues un peu sympas, un peu sexy, hein, pour m'honorer en tant que femme et honorer quelque part ce passage, ce saut dans l'inconnu. Voilà, donc je me suis fait plaisir et c'est ça aussi quelque part. C'est suivre ma joie. Il y a ce vide qui est là et en même temps, waouh, tout d'un coup j'ai un coup de cœur pour quelque chose et ben je me l'offre en fait. Je me l'offre et là il n'y a pas eu de discussion possible avec moi-même. Je dis je me l'offre quoi. C'est ouais, il y a mon mental qui disait ben oui, c'est peut-être pas le moment, tu vas avoir des frais pour le déménagement, l'aménagement là-bas, etc., etc. Et ben non, c'était no way, c'était je me l'offre, je m'honore en fait. Et pour moi c'est ça aussi, se mettre à la première place. Voilà. Coucou Natacha, coucou Claude. Voilà, donc j'espère que tout ça vous inspirera et peut-être une invitation à faire un petit peu de vide dans les placards. Alors moi c'est rigolo, j'ai vraiment pris, je suis en train de faire pièce par pièce, de trier pour que voilà, quand je vais faire les cartons d'ici quelques petites semaines, j'ai plus qu'à prendre dans les placards et mettre en carton sans me poser de questions en fait. Le tri sera déjà fait. Et pour moi c'est ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui est le plus difficile. Et le plus difficile émotionnellement parlant. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je vais arrêter la vidéo. C'est bien, elle est quand même bien passée cette vidéo. Et je vais profiter de cet endroit. Non, mais en tout cas, j'hallucine. Hein. C'est un endroit qui est absolument magnifique, magique. Voilà, j'aime bien mon petit camion là dans la nature, là au milieu de la forêt. Je trouve ça génial. Bon, je pense que je vais faire un bon gros dodo ici. Et puis demain, ça va être génial au lever du soleil. C'est bien parce que ça fait une clairière, ça fait une ouverture, ce qui n'était absolument pas gagné parce que c'est quand même assez encaissé. Et avec le bain naturel juste en bas, c'est juste fabuleux.
gratitude, gratitude et cadeaux de la vie. Merci aux synchronicités qui m'ont fait rencontrer cet homme. Et voilà, il m'a parlé de donc, son site Harmonia. Et puis il m'a dit j'ai un autre site, l'éloge de la grâce. Donc je vais aller voir aussi. Et j'adore ces petits clins d'œil de la vie. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Coucou Christine. Oh oui, je vais passer une nuit merveilleuse, toute tranquille. Allez, bisous, bisous, au revoir.